Numéro 1. Le succès est notre droit de naissance en tant que chrétien né de nouveau. Le succès est aussi notre droit du royaume en tant que chrétien né de nouveau. Numéro 3. Le succès est notre droit de rédemption en tant que chrétien né de nouveau. En tant que chrétien, oui, l'ennemi peut placer des limitations sur nous, mais notre devoir est de regarder ces limitations et de les ignorer. Toute limitation placée sur vous ne doit pas gouverner votre vie. Non, je pensais que vous diriez Amen. Que ai-je dit? Toute limitation placée sur vous ne doit pas gouverner votre vie. La limitation du manque d'éducation, parce que l'homme le mieux éduqué est celui qui s'est éduqué lui-même, car un homme autodidacte n'a pas de limite de temps. L'ennemi peut placer une limitation financière sur vous. Vous pouvez ignorer cette limitation. Je ne sais pas quelles autres limitations l'ennemi placera sur vous, mais je veux que vous preniez une décision ce soir, après avoir prophétisé sur vous-même, que cette année sera votre année de succès extraordinaire. J'ai écouté un homme qui n'a ni jambes ni mains prononcer un discours, et j'ai pleuré. Le manque de jambes n'a pas pu le limiter. Le manque de mains n'a pas pu le limiter. C'est pourquoi je veux que vous leviez votre main ce soir et que vous disiez avec moi, « Rien ne me limitera. Rien ne me limitera. » Je vais partager quelques secrets avec vous. Si vous arrivez à un moment difficile dans votre vie et que vous ne savez pas quoi faire, je vais vous donner des choix à faire. Numéro 1. Le succès n'est pas un don. C'est un choix. Il y a des prix que vous devez payer. Il y a des choses que vous devez faire. Mais à partir de cette nuit, tous ceux qui entreront ici chaque mercredi devront apprendre à ignorer le sifflet de l'arbitre. Quand l'arbitre dit « Arrête », tu ne peux pas continuer. Arrête. Tu as épuisé tes ressources. Arrête, vous devez l'ignorer et continuer à lutter jusqu'à ce que vous immobilisiez cet adversaire. Désormais, aucune limitation placée sur vous ne doit être autorisée à gouverner votre vie. Même si vous vivez avec des personnes qui ne veulent pas que vous étudiez ou des personnes qui ne veulent pas que vous priez, j'ai vécu avec un oncle qui ne voulait pas me voir prier ni me voir avec une Bible. Et j'ai découvert un endroit que Dieu avait préparé pour moi dans cette maison. Cet endroit était les toilettes. J'allais dans les toilettes, je verrouillais la porte et je faisais mes prières. Chaque fois que mon oncle frappait et cognait à la porte, je répondais « Mon oncle, quand j'aurai terminé, je sortirai. Je n'ai pas encore fini. » Je ne lui disais pas ce que je faisais, mais quoi que je fasse, quand j'aurai fini, je sortirai. J'ai découvert que les toilettes étaient une merveilleuse cachette. Il doit déjà exister quelque part un endroit que Dieu a préparé où vous pouvez vous cacher, faire votre prière, étudier votre Bible et vous préparer à contre-attaquer. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 30 verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, Achinoam de Jizréel et Abigail, la femme de Nabal le Carmélite. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. L'âme de tout le peuple était dans l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en l'Éternel, son Dieu. Continuez au verset 8. Et David consulta l'Éternel. Il existe ce que nous appelons la prière d'investigation. Quand vous pouvez renoncer à votre dîner et dire à Dieu, « Je fais face à des problèmes financiers. Que dois-je faire? Je fais face à des problèmes de santé. Que dois-je faire? Père, je fais face à tant d'ennemis. Que dois-je faire? » Nous appelons cela la prière d'investigation. Et Dieu ouvrira alors le ciel et vous donnera ce que nous appelons une information céleste. Dans la vie, l'information transforme un homme. Le manque d'information déforme un homme. Votre problème n'est pas votre problème. Votre problème,
c'est votre refus de demander à Dieu, « Que dois-je faire ?» Si vous êtes allé dans votre lieu secret le premier jour et qu'il n'y a pas eu de réponse, n'abandonnez pas. Revenez le lendemain. S'il n'y a pas de réponse, revenez le troisième jour. S'il n'y a pas de réponse, revenez le quatrième jour. Il ne vous abandonnera pas. Il vous parlera, parce qu'il a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Écrivez ceci, la prière d'investigation. C'est quelque chose que vous faites avec une grande détermination et une grande humilité. Ne vous mettez pas en colère contre Dieu. Ne vous irritez pas. Dites simplement, « Père, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu essuies mes larmes. » Allons dans le livre de Daniel chapitre 2. Nous allons prendre Daniel 2 versets 10 à 24. C'est un long passage, mais écoutez attentivement et avec concentration. Que Dieu vous donne l'image de ce qui s'est passé là-bas. Nous avons le droit de prendre exemple sur les anciens hommes de Dieu qui marchaient avec Dieu. Nous pouvons copier leurs principes et leurs stratégies. Nous pouvons apprendre d'eux. Oui, nous pouvons apprendre d'eux. Commençons au verset 10. Les Chaldéens répondirent devant le roi, « Il n'existe sur la terre aucun homme capable de révéler ce que demande le roi. Aussi jamais aucun roi, quelque grand et puissant qu'il soit, n'a exigé une chose pareille d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Le roi avait eu un songe et il avait dit, « Si personne ne peut interpréter mon rêve ni me raconter ce rêve, je tuerai tous les sages, tous les prophètes, tous les astrologues, tous ceux qui prétendent connaître les secrets de Dieu. Je les tuerai tous. » Continuez. Ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le révéler au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils lui dirent, « Seuls les dieux peuvent interpréter le rêve du roi. » Là-dessus, le roi se mit en colère et entra dans une grande fureur. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. Le roi était en colère et rempli de fureur, et il ordonna que tous les sages soient mis à mort. Le décret fut publié, les sages allaient être exécutés, et l'on cherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel répondit, « Maintenant, ralentissez ici. Daniel a laissé un principe puissant que vous pouvez adopter ce soir et vous approprier. » Que dit Daniel? Alors Daniel répondit avec prudence et sagesse à Arjoc, chef des gardes du roi. « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère? Pourquoi cette décision si précipitée de la part du roi? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder du temps afin qu'il donne au roi l'interprétation. Ils demandèrent au roi de leur donner du temps afin qu'il puisse révéler au roi l'interprétation du rêve. Ensuite Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Daniel alla dans sa maison et fit connaître la situation à ses partenaires de prière. Chacun de nous doit avoir un partenaire de prière. Vous pouvez avoir votre épouse comme partenaire de prière. Vous pouvez avoir un ami comme partenaire de prière. Car Dieu a donné de l'autorité à deux personnes qui s'accordent sur une chose. Ainsi, cette seconde personne peut être votre épouse ou votre ami, mais vous devez avoir un partenaire de prière. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi l'ennemi veut que vous soyez en conflit avec votre mari ou votre femme. C'est pour vous priver et vous voler le privilège de vous tenir ensemble devant Dieu. Car la Bible dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre au sujet d'une chose, le ciel l'approuvera. » Tout, absolument tout. Or, ce secret appartenait à Dieu. Personne ne le connaissait. Seul Dieu le connaissait. Mais Daniel et ses amis commencèrent à prier et à chercher la face de Dieu.
Ils annulèrent leurs autres programmes et consacrèrent du temps à la prière. Lisez. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Là où vous êtes ce soir, je ne veux voir personne dormir. Je vous réveillerai. Je sais qu'il n'est pas bon de vous exposer devant le monde qui nous regarde, mais cela est d'une importance capitale pour moi en tant que prédicateur. Votre échec est mon échec. Votre problème est mon problème. Si nous n'allons pas bien, alors je ne vais pas bien. Mais si vous réussissez, alors nous avons réussi. Si vous vous en sortez bien, alors nous nous en sortons bien. Et j'insiste sur le fait que cette année, que cela vous plaise ou non, doit être votre année de succès extraordinaire. Il y a tellement d'églises. Il y a tellement de centres bibliques. La question est, qu'est-ce que Dieu fait dans ces églises? Il existe des églises où l'on ne voit pas un seul miracle par an. Ma femme et moi étions dans une église, je ne citerai pas cette église parce qu'ils ont une branche ici. Si je cite le nom de cette église, ils me crucifieront probablement déjà. Ils me détestent à cause de ce que Dieu a fait dans leur église. Je suis entré dans cette église et j'ai dit aux anciens de l'église, « Ces deux infirmes sont assis là depuis trop longtemps. Ce n'est pas normal. Quelque chose doit se produire. » C'était une église tellement bien organisée que, même si Dieu ne se manifestait pas un jour, personne ne s'en apercevrait. Alors je leur ai dit, « Ces deux jeunes filles doivent rentrer chez elles en marchant. » Ils m'ont demandé, « Quoi ?» J'ai répondu, « Oui, elles rentreront chez elles à pied ce soir. » Ce n'était pas la première fois qu'on m'invitait à prêcher dans une église à Miami. Ils avaient deux chaires. Ils m'ont dit, « Cette chaire est pour les noirs, celle-ci est pour les blancs. Allez parler là-bas et ne prêchez pas. Donnez-nous seulement votre témoignage. » Je leur ai demandé, « Puis-je revenir la semaine prochaine ?» Ils ont répondu, « Bien sûr, vous pouvez revenir la semaine prochaine. » J'ai jeûné toute cette semaine-là. Quelque chose devait s'ouvrir. J'ai dit, « Laissez-moi revenir la semaine prochaine. J'ai l'impression de ne pas être prêt à parler depuis cette chaire. » J'ai passé cette semaine dans le jeûne. Je suis revenu la semaine suivante et, dès que j'ai pris le microphone, un jeune homme est sorti en disant, « Et, qui est ce nègre ?» J'ai dit, « Et, calme-toi. » J'ai demandé au pasteur, « Puis-je chasser le démon qui est en lui ?» Il m'a demandé, « Il est possédé par un démon ?» J'ai répondu, « Oui. Quoi que ce soit qui vous limite doit vous laisser tranquille cette nuit. » À ce commandement, le jeune homme tomba et se roula par terre. Toute l'église se leva et applaudit, puis ils dirent, « Venez, venez prêcher depuis cette chaire. » Alléluia! Alléluia! Quand des gens calomnient des hommes de Dieu, s'il vous plaît, ne vous joignez pas à eux. Vous attirez une malédiction sur vous-même, et malheureusement, cette malédiction peut ne pas être facilement brisée. Ne le faites pas. Un groupe de pasteurs est venu chez nous et m'a dit, « L'un de vos fils a volé 5 millions. » Quoi? 5 millions? Ils ont répondu, « Oui. Vous l'aimez tellement, mais c'est un voleur. Père, aide-moi. » Et Dieu m'a dit, « Vieil homme, ne t'inquiète pas. Donne-leur du poisson séché frit afin que, pendant qu'ils mangent, tu fasses venir cet homme pour qu'il se défende. » J'ai donc demandé à ma famille de donner à chacun d'eux un bol de poisson séché avec de la sauce piquante. Vous savez qu'on ne peut pas manger ce genre de poisson rapidement. Cela ralentit tout le monde. Puis je leur ai proposé du gari. Vous savez qu'il faut malaxer le gari et l'avaler. On ne mange pas le gari rapidement. Ce n'est pas comme le riz qu'on peut prendre et avaler rapidement.
Pendant qu'il mangeait, mon fils arriva. J'ai été choqué lorsqu'ils commencèrent à plaisanter avec lui, à échanger des paroles amicales avec lui. Ils l'embrassaient et il les embrassait. Alors je me suis levé et j'ai dit, « Mon cher fils, ces gens m'ont dit que tu avais volé 5 millions. » Il répondit, « Ah !» Puis il dit, « Pourquoi nous avez-vous gardés ici ?» J'ai répondu, « Bien sûr, je veux que tu résolves ce problème. Comment as-tu volé cet argent ?» Il s'est avéré qu'un prédicateur avait organisé une croisade dans leur ville. Il avait laissé son argent à la banque et avait envoyé quelqu'un retirer cet argent. La banque ne connaissait pas cet homme. L'homme qu'il avait envoyé a appelé mon fils afin qu'il l'identifie. C'est tout. Voilà son seul crime. David eut l'occasion de tuer le roi Saül. Mais il dit, « Comment pourrais-je porter la main sur loin de Dieu ? Êtes-vous ici ? Très rapidement, demanderez-vous à Dieu la sagesse ? Lui demanderez-vous la diligence ? Lui demanderez-vous ? » Quelle était la troisième chose que j'ai mentionnée? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi signifie différer la gratification, cela signifie repousser le plaisir. Il y a des choses que vous aimeriez avoir maintenant, mais Dieu peut vous dire, remets cela à plus tard. Attends. Il y a des choses dont vous pensez avoir besoin et qui vous pousseraient à emprunter de l'argent, et Dieu peut vous dire, attends. Vous n'avez pas besoin d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture. Rien ne me fait plus mal que d'acheter une voiture, de la garer dehors, puis d'entrer dans l'église. Personne ne saura que vous avez acheté une voiture. Ai-je raison? Personne ne le saura. En réalité, personne ne connaît même le prix de vos vêtements. Seulement vous, et vous seul. J'ai acheté cette voiture et je pensais être une superstar. Mais quand je suis arrivé dans les rues d'Onitsha, presque tout le monde avait cette voiture. Alors je me suis dit, donc c'est une voiture ordinaire. Quand je suis allé faire la vidange, le mécanicien en avait 3. Je lui ai demandé, comment un mécanicien comme toi peut-il avoir 3 Mercedes-Benz? Il répondit, ô mon frère, je connais très bien ce métier. Dieu m'a béni avec de l'argent. J'en ai même 4. Il y en a une à la maison. Moi, je me suis simplement dit, donc ce n'est pas cela la ligne d'arrivée. Je vais vous demander de vous lever. Que tout le monde se lève et demande à Dieu que tout ce qu'il faut pour vous permettre de réussir cette année commence dès maintenant. Dites-lui de fortifier votre décision, votre détermination, afin que cette année ne soit pas une année ordinaire. Qu'elle soit une année extraordinaire, une année de succès extraordinaire.